Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Récompense ou punition, ça dépend de nous. Récompense ou punition, ça dépend de nous. 2 Samuel 6, versets 1 à 5. L'arche enlevée de Kirjath-Jéarim. L'arche était sacrée. Elle ne devait pas être touchée. En utilisant des pôles, les hommes pouvaient transporter l'arche sans toucher l'arche elle-même. Ces hommes, marchant ensemble, donnent la stabilité à l'arc, surtout qu'ils devaient marcher en comptant des pas. Même l'arche sur un chariot tiré par une vache l'avait rendu. Mettre l'arche sur un chariot tiré par une vache l'avait rendu sensible au mouvement et à l'instabilité, et donc plus susceptible de tomber du chariot. Uza nous rappelle que la sainteté est telle que les gens pécheurs ne peuvent s'approcher de Dieu, de Yahweh, que s'il fournit les moyens de le faire. 2 Samuel 6, versets 6 à 11. Uza frappé pour avoir touché l'arche, et de l'autre côté, Obed-Édom béni pour avoir gardé l'arche. Voici les instructions que Yahweh avait données au sujet de la manipulation de l'arche. Moïse, dans le livre des Nombres, avait donné des instructions concernant la manipulation, la façon de préparer l'arche de l'Alliance. Aaron et ses fils avaient été assignés certains devoirs envers l'arche quand le camp devait se déplacer. Je cite, « Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront des barres, les barres de l'arche. » Fin de citation. Citation de Nombre 4, versets 5 à 6. Après cette activité de préparation au déménagement, Aaron et ses fils devaient appeler les Kohathites, la famille de Kohath, la famille de Lévites de Kohath. Yahweh avait instruit Moïse et Aaron que les Kohathites devaient venir faire le transport, mais ils ne devaient pas toucher les choses saintes, sinon ils allaient mourir. Les Kohathites devaient porter les choses qui se trouvaient dans la tente de réunion, comme cela est dit dans Nombre 4, verset 15. Non seulement les Kohathites n'étaient pas autorités à toucher les choses saintes, y compris l'arche de l'Alliance, mais ils n'avaient même pas le droit de regarder les choses saintes dans le tabernacle. Je cite, « Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. » Fin de citation. Citation de Nombre 4, verset 20. Encore une fois, on se souvient de la sainteté de Yahweh. Les meubles du tabernacle ne pouvaient être transportés sur des charrettes. Ils ne pouvaient être portés que sur ses épaules, sur les épaules. Les parties démontées du tabernacle pouvaient être placées sur des charrettes. Le tabernacle proprement dit pesait quelques tonnes. Les tribus d'Israël avaient contribué 6 charrettes couvertes et 12 bœufs pour assurer le transport de la tente de réunion, comme on le voit à Nombre 7, verset 3. Moïse donna, je cite, 2 charrettes et 4 bœufs aux Gershonites, comme leur travail l'exigeait, et il donna 4 charrettes et 8 bœufs aux Mérarites,
comme leur travail exigeait. Fin de citation, citation de Nombre 4, versets 7 à 8. Mais, je cite, Moïse n'en donna pas aux Kohathites, parce qu'ils devaient porter sur leurs épaules les choses saintes pour lesquelles ils étaient responsables. Fin de citation. Citation de Nombre 4, verset 9. Puisque la parole de Dieu ne peut pas retourner vide, comme cela est dit dans Ésaïe 55, verset 11, Uza devait mourir à cause de ses erreurs, des deux erreurs graves. Il avait fait que l'arche soit transportée sur un chariot tiré par des vaches. Deuxièmement, au lieu d'être transporté uniquement par des prêtres lévites, Kohathites, suivant une procédure spécifique, il les a portés par les chariots. Donc, deuxièmement, on était toujours premièrement, deuxièmement, il avait touché l'arche. Ce que Yahweh avait interdit en disant que le délinquant serait puni de mort. Uza fut frappé mortellement pour avoir touché l'arche. Yahweh avait vu. Ceci s'adresse à vous. Ceci s'adresse à vous. Quand Dieu donne des instructions, surtout dans notre monde moderne, où nous allons dans les enseignements du monde, dont les sièges sont les universités, nos écoles publiques, nous reprenons ces enseignements-là, où on nous enseigne la philosophie, c'est-à-dire l'art de toujours poser des questions sur toutes choses, l'art de savoir douter, sous prétexte qu'après avoir douté ainsi, on aura la connaissance, ce qui est complètement faux. Je suis passé par là. Quand Dieu donne une instruction, n'enlevez rien du tout et n'ajoutez rien du tout. Faites exactement ce que Dieu a dit et vous serez heureux avec lui. Mais si vous, la parole de Dieu te dit, Dieu te dit ceci, fais ceci, et puis tu commences avec la philosophie du monde à douter. Peut-être que Dieu n'a pas raison en ceci parce que la sagesse du monde dit que c'est plutôt comme ça que ça marche. Vous ne pourrez jamais cheminer avec Dieu. Il faut l'oublier, vous ne pourrez jamais être chrétien. Le problème avec Uza, c'est que l'arche de l'Alliance avait été dans sa maison, la maison de son père, pendant 22 ans, avant que David soit la première personne qui décide d'aller la prendre de là pour l'amener à la cité de David, sur la montagne de Zion. Yahweh avait vu la présomption et l'irrévérence dans le cœur d'Uza. La familiarité, même avec ce qui est le plus horrible, est susceptible de créer un mépris. C'est ça qui se passe. S'il s'agissait d'un si grand crime pour se saisir de l'arche de l'alliance qui n'avait pas de la part de celui qui n'avait pas le droit de le faire, qu'en sera-t-il pour ceux qui revendiquent les privilèges de l'alliance qui ne correspondent pas aux termes? Aucun disciple du Christ ne doit désobéir aux instructions de Yahweh, qu'elles soient écrites dans les Écritures ou qu'elles soient données par révélation de Dieu, ou bien de définir votre propre utilisation de votre propre intelligence et votre propre imagination, comme Uza l'a fait. Vous n'avez pas besoin de savoir si les instructions de Dieu ont un sens ou non, s'ils sont raisonnables ou non. Votre devoir
est de faire exactement ce que les instructions divines vous demandent de faire. Sans crainte, mais avec fidélité, Obed-Édom, pendant que tout le monde avait peur, y compris David, David, lui, avait démissionné, il est rentré, il a dit, j'ai peur, n'amenez pas cette arche-là dans la maison, ils viennent de tuer quelqu'un devant moi, ça c'est, il tremblait de peur. Mais sans crainte, mais avec fidélité, l'homme de Dieu, le croyant Obed-Édom, ouvrit ses portes, sachant, lui connaissant les Écritures, il sachait que l'arche était une gueule de mort, jusqu'à la mort à ceux qui l'ont maltraité. La même punition qui punissait l'orgueil présomptueux d'Uza récompensa l'humilité de Obed-Édom. Que personne ne choisisse le pire de l'évangile pour les jugements sur ceux qui le rejettent, mais considérez les bénédictions qu'il apporte à tous ceux qui le reçoivent, l'évangile. Laissez les maîtres des familles, que les maîtres des familles soient encouragés à maintenir l'évangile dans leur famille. Il est bon de vivre dans une famille qui entretient l'arche, c'est-à-dire le temple de Dieu, car tout ira bien dans cette famille-là. Ceux qui maintiennent un temple de Dieu dans leur famille, ils pourront faire l'expérience, dès que ce temple quitte cette maison-là, ils verront ce qui se passe dans cette maison. Christ est notre arche. Et dans et par lui, Yahweh manifeste sa faveur et accepte nos prières et nos louanges. L'arche a surtout marqué le Christ et a été surtout le symbole du Christ et la médiation du Christ. Là où le nom de Yahweh et de toutes ses gloires sont présentés. Les prêtres auraient dû porter l'arche sur leurs épaules. Les disciples et les apôtres, qui sont les prêtres royaux du Christ, devraient se servir eux-mêmes pour exposer et pour montrer et déplacer le Saint-Esprit par le baptême avec l'Esprit et le feu. Les hommes oints, ce que je veux dire, les hommes oints, les prêtres royaux qui sont oints du Saint-Esprit, doivent faire déplacer le Saint-Esprit pour baptiser les autres convertis de cet esprit, pour qu'ils aient le Saint-Esprit comme temple de Dieu en eux. Ils devraient être saints, les prêtres royaux, les véritables chrétiens, ouins. Ils devraient être saints, fidèles, brisés et humbles. La justice, la droiture, la paix, la confiance, comme c'est dit dans Ésaïe 32, verset 17, et le fruit de l'esprit, comme c'est dit dans Galates 5, verset 22 à 23, devrait être vu sur eux pour être dignes de gérer Christ, l'arche. Les Philistins peuvent porter l'arche dans un chariot sans souffrir pour cela. Ils l'ont fait. Mais même comme ils avaient subi beaucoup de plaies à cause de l'arche qu'ils gardaient dans leur temple païen. Mais si les Israélites le font, c'est à leur péril. Parce que ce n'était pas ce que Dieu avait instruit. Les incroyants, les païens peuvent mépriser les choses de Yahshua Christ, qui est la parole de Dieu, sans souffrir pour cela. Mais si les fidèles du Christ, les chrétiens le font, c'est à leur péril. David fut frappé de peur, comme je l'ai dit, il fut frappé de la peur de Yahweh.
Et il décida vite de laisser l'arche rester à l'extérieur de la ville, dans la maison d'Obed-Édom, le Gittite. La bénédiction de la maison d'Obed-Édom, où l'arche reposa seulement 3 mois, rassura David que la proximité de l'arche est une bénédiction et qu'elle doit être amenée à Jérusalem, conformément aux instructions divines. David amena donc l'arche dans la ville, cette fois-ci en prenant soin de suivre toutes les instructions divines. 2 Samuel 6, versets 12 à 19, David apporte l'arche à Sion. Il est devenu évident que l'homme qui avait l'arche près de lui était heureux. Cela était devenu évident pour David. La personne qui a le Christ proche d'elle est heureuse et en paix. Le Christ est en effet une pierre d'achoppement et un rocher d'offense à ceux qui sont désobéissants à la parole de Dieu. Comme cela est dit dans 1 Pierre 2, verset 8. Mais à ceux qui croient à la parole de Dieu, le Christ est une pierre d'angle, une pierre angulaire, élue, précieuse, comme cela est dit dans 1 Pierre 2, verset 6 à 7. Disons-nous ceci. Christ est-il l'arche, une bénédiction pour les maisons des autres? Et puis disons-nous donc que nous pouvons l'avoir, ainsi que la bénédiction, sans l'enlever de nos voisins. Comme je disais du Saint-Esprit, quand vous baptisez quelqu'un du Saint-Esprit, quand vous êtes loin, vous baptisez quelqu'un du Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne quitte pas de vous. Le Christ, le Saint-Esprit sera en vous deux. C'est la même chose avec Christ chez le voisin. Cherchez aussi à l'avoir chez lui. Vous ne l'enlèverez pas du voisin. David, en premier lieu, offrit des sacrifices à Yahweh. Nous serons susceptibles, ça c'est un conseil, nous serons susceptibles d'accélérer nos entreprises dès que nous commencerons par Yahweh, en faisant preuve de diligence pour chercher la paix avec lui, en montrant nos sacrifices. Nous sommes si indignes et nos services sont tellement souillés par le péché, que toute notre joie dans Yahweh doit être liée à la repentance et à la foi dans le sang expiatoire du Rédempteur Yahshua Christ. L'arche est transportée, et ça, c'est ça le grand enseignement que David nous donne. L'arche est transportée en série de 6 pas, et puis un sacrifice est offert. Après chaque 6 pas, David tuait un bœuf et d'autres offrandes avant de faire les prochains 6 pas. Et cela a duré comme ça jusqu'à monter la montagne, jusqu'à la montagne de Sion qu'on appelle la cité de David. Les 6 premiers pas sont sans aucun doute les pas les plus tendres, les plus décisifs de l'ensemble du voyage. Au fur et à mesure que le voyage se poursuit, le courage et la joie des transporteurs augmentent. Bientôt, il y a une grande fête au sommet de la montagne et il se dirige vers la ville sainte. Au moment où il se dirige vers la ville sainte, qu'il en soit ainsi pour vous. Transportez le Christ en vous. Allez-y, pas à pas, faites des sacrifices. Faites des louanges, chantez des louanges. David avait assisté à de fortes expressions de joie. Nous devons servir Yahweh avec tout notre corps et notre âme, et avec toute la dotation et tout le pouvoir que nous possédons. À cette occasion, David déposa, il enleva ses robes royales, tous ses accoutrements royaux, il enlevait ça. Et il mit sur lui une robe de lin ordinaire. Vous savez, le lin, c'est comme le tissu du sac.
C'est le tissu qui n'attire pas l'attention, qui est même méprisable. Il mit le lin ordinaire. David pria. Il pria avec et pour le peuple. Et en tant que prophète, puisqu'il était prophète, il est béni solennellement au nom de Yahweh. Nous devons faire vite pour nous humilier devant Yahweh, comme David a fait. Enlevons tous nos habillements royaux, détruisons tout orgueil en nous, brisons l'arrogance, brisons la fausse réputation, puisque nous ne sommes rien, nous allons finir comme de la poussière très bientôt. À quoi sert la réputation? Toutes ces choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Yahweh. Débarrassons-nous de ces choses et devenons humbles devant Dieu. Les gens qui sont malades de l'orgueil sont très faciles à remarquer dans les églises. Vous verrez qu'ils sont là, ils ferment la bouche pendant que tout le monde chante, ou tout le monde danse au nom de Dieu, ou tout le monde prie à haute voix. Ils seront là comme s'ils regardaient que ils sont bizarres, ces gens-ci. Vous les reconnaîtrez dans les églises. Parfois, ils sont tranquilles, ils n'ouvrent pas la bouche. Ce sont les orgueilleux et ce sont des malades spirituels que nous, les hommes de Dieu, nous devons prêter attention à cela et essayer de les aider pour qu'ils se brisent de l'orgueil et pour qu'ils deviennent humbles devant Dieu et puissent entrer par la petite porte qu'est le Christ, la petite porte du salut. 2 Samuel 6, verset 20 à 23, la mauvaise conduite de Michal. Ne laissez jamais les infidèles vous tromper et secouer votre engagement envers le Christ. David est donc revenu pour bénir sa maison, prier avec eux et tout le monde et offrir des actions de grâce familiale pour cette miséricorde nationale d'avoir amené l'arche dans la cité de David. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que d'adorer Yahweh. C'est le Saint-Esprit qui pousse à adorer Yahweh. Ça ne vient pas sur le seul. Certes, cela ne peut pas abaisser le plus grand des hommes. Pas du tout. Vous pouvez rester roi, mais devant Dieu, vous serez humble. Et cela ne vous changera rien. Mais en chemin, David et son entourage dansent et adorent Yahweh et offrent des sacrifices comme des signes d'humilité devant Dieu. Mais même les palais des princes ne sont pas exemples des troubles familiaux. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule personne dans tout Israël qui ne veut pas et n'entrera pas dans l'esprit de la joie et de la célébration ce jour-là. Cette personne, c'est Michal, la fille de Saul, première femme de David, qui a été ramenée par David dans le mariage, alors qu'elle était déjà en mariage avec un autre homme, ce que David n'aurait pas jamais dû accepter. Michal n'a pas l'intention de faire partie de la fête. Et elle détruit les louanges et les bénédictions de David. Elle n'est pas fâchée contre David, que David a fait quelque chose de mal ou qu'il s'est détaché du reste des gens. Elle est en colère contre David parce qu'il se comporte comme les gens ordinaires et n'agit pas comme un roi. Un roi. Quand il adore Yahweh, même quand il adore Yahweh, il veut que David agisse comme un roi. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui détruit la foi dans la vie, c'est l'orgueil et ce qu'on appelle réputation. Certaines personnes, très généralement, les personnes qui étaient même pauvres avant, le jour qu'ils ont un revenu plus élevé, les gens leur disent que vous avez déjà un statut élevé. Vous n'êtes plus comme les hommes ordinaires. Vous allez voir ces gens-là gonfrer, se placer sur des échasses sur tout le monde,
mépriser les autres qui n'ont pas de revenus pour se montrer grand. Voilà le genre de personne de Michal. Elle voulait que David soit ce genre de personne. Elle trouvait que c'est ridicule pour un roi de danser, même devant Yahweh. Ne soyez jamais cela, parce qu'en gardant cet orgueil, vous n'aurez jamais la foi et vous ne serez jamais en bon terme avec Dieu. La piété, c'est-à-dire l'humilité, la dévotion pour adorer Dieu, aura son éloge. Ne soyons pas indifférents, ni craintifs, ni honteux de posséder la piété. David se contentait de se justifier devant cette femme incroyante. Et il ne la réprimandait, ni ne la reprochait encore de son insolence. Il ne la reprochait pas. Mais Yahweh avait puni cette femme dès ce jour-là. Elle était devenue stérile toute sa vie. Elle n'avait jamais donné d'enfant. Parce que Yahweh est sévère pour ce genre de personnes qui croient qu'ils peuvent détourner les hommes de Dieu de leur foi. Ceux qui honorent Yahweh